Les Lévites expriment en représentation le peuple de Dieu qui est lié à Dieu en Christ. Ils ont été choisis à la place des premiers-nés, ce qui signifie qu'ils représentent Israël dans son ensemble. Dans la pensée de Dieu, ils n'étaient pas une classe appelée serviteurs séparée de tous les autres, mais une représentation spirituelle de la pensée de Dieu concernant tout son peuple. Tous les enfants d'Israël devaient être des Lévites. Si ceci n'avait pas été vrai, Dieu aurait eu d'autres moyens de le faire. L'Éternel aurait pu dire, bien, je comprends que vous ne puissiez pas tous me servir, car vous avez d'autres choses à faire. C'est pourquoi je vous ferai ordonner une certaine classe de personnes, un groupe en particulier pour être des ministres, qui serviront et formeront eux-mêmes une catégorie dans ce type de service. Jamais une pensée pareille n'a été exprimée ou sous-entendue. Au contraire, Dieu va au fond des choses et dit, ainsi depuis la création, même d'Israël, ils sont un peuple sacerdotal, un royaume de sacrificateurs. Il n'est pas question d'avoir une catégorie de personnes au milieu d'eux qui soient des sacrificateurs, mais ils sont un royaume de sacrificateurs. Les Lévites ne sont que l'expression de la pensée de Dieu concernant tout son peuple, et dans la mesure où celle-ci est sacerdotale en nature et fonction, il s'agit de Christ et Christ au centre. Dieu et son peuple amenés dans une unité sur un fondement sacerdotal, sur une base sacerdotale, une base de médiation, une base sacrificatoire, une base de sang. Ils sont un. Et cette grande vérité est déclarée par les Lévites, que l'homme et Dieu sont devenus un en Christ. Et c'est cela l'Église des premiers-nés. Ce titre est le titre de Jésus-Christ et celui de l'Église. Il y a une seule appellation, il est le premier-né, ils sont les premiers-nés. Les deux sont régis par ce titre unique. Ce n'est pas comme si quelqu'un n'était pas inclus, tous le sont. C'est l'unité en Christ de Dieu et des siens qui est représentée par les Lévites. Puis, lorsqu'on regarde de plus près leur vie, leur ordre, leur fonction, celle-ci étant très étendue car en lien avec tout ce qui représente Dieu, nous constatons que les Lévites sont l'expression des pensées de Dieu relatives à son peuple en Christ. Ce n'est pas seulement que Dieu et son peuple se rencontrent et forment un en Christ, mais que là, toutes les pensées de Dieu à l'égard des siens sont exprimées. Ce que sont les pensées de Dieu pour son peuple, elles sont axées sur Christ. Et les Lévites mettent en évidence toutes les pensées de Dieu centrées en Christ pour son peuple. Plus encore, les Lévites représentent le vase du témoignage de Jésus, un avec lui. Cela est capital pour cet univers. Tout au long des âges, le témoignage de Jésus est à l'origine d'un conflit terrible dans le domaine spirituel. L'apôtre Jean déclare « J'étais dans l'île appelée Patmos à cause du témoignage de Jésus » Apocalypse 1,9. Et plus tard, parlant de la rage de l'ennemi contre ce qui est ainsi nommé, il dit encore « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus » Apocalypse 24. Qu'est-ce que le témoignage de Jésus? Le témoignage de Jésus consiste en ce que Dieu a décidé. Lors des conseils éternels que Jésus serait dans cet univers, c'est la place que Dieu a éternellement donnée à son Fils. Or, les Lévites sont le vase de ce témoignage, c'est-à-dire qu'en eux est montrée l'intention de Dieu pour son Fils, et qu'ils sont appelés à être ce vase afin de préserver et maintenir ce témoignage. Lorsque vous avez saisi ces choses, vous vous tenez alors sur le terrain préparé pour les valeurs pratiques qui en découlent. Les Lévites représentent les pensées de Dieu en Christ concernant son propre peuple. Ou commencez-vous avec les pensées de Dieu? Vous commencez lorsque vous regardez au Seigneur Jésus et le prenez en considération. Vous commencez avec la différence radicale de Christ, aussi loin que la race tout entière et le monde dans sa globalité sont concernés. Il est important de voir où commence et où finit la similitude entre Christ et le reste de l'humanité. Il y a ressemblance et différence, et vous devez voir où l'une se termine et l'autre débute.